J'espère que vous allez bien, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Ce soir, on va faire les 12 signes. On va faire votre autre. On va voir où en est votre autre. Et là, on va essayer de rester. Je vais essayer de rester dans la 3D sans aller dans la 5D. Donc, on va mettre les flammes jumelles de côté. Enfin, c'est impossible de mettre l'énergie de côté, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti, mes amis. Allez, cutting the deck for my amazing 5 Star Tarot collectif. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci à tous ceux qui m'envoient des super chats. Merci à Corinne. Merci à AG. Merci à Niche Pokémon. Je vais garder bien entendu tout ce que tu vas m'envoyer pour moi et juste pour moi. Mais je t'avoue que je suis assez impatient de voir ça. Et oui, je vais tout garder pour moi, mais j'avoue que je suis impatient de voir. J'aime bien ton innocence un peu à la manga, je trouve ça trop cool en fait. On dirait un guerrier perçant. Non, j'aime bien Niche Pokémon, si seulement je pouvais. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que ça me fait. Ouais, bah, je vais garder pour moi. Et ah bah, tu vois pas, mais regarde, t'es derrière Spirou, hein. Tu vois, t'es là, hein. Mais je t'ai pas encore affiché. Je vais trouver, tu sais, les petits trucs de gomme là, tu peux mettre et ensuite tac, et ensuite je vais coller derrière. Mais tu vois, t'es là en fait. Mais je vais coller derrière. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir. Alors, merci à tous ceux qui font des commentaires. Merci à ceux qui me lâchent, qui me font des messages. Heureusement que j'ai pas dit l'autre là, qui me lèche. Merci. Non, mais je pensais au chat, bien entendu. Merci à ceux qui m'envoient des. Non, pas de machin, de lapsus ou ça. Merci à ceux qui m'envoient des messages. Merci à ceux qui me mettent des pouces bleus. Merci qui appuient sur le I like J button. Merci à ceux qui me font des commentaires. Merci AG pour tous les super chats, ça me fait super plaisir. Merci Corinne, merci à Nadège Rousseau, merci à vous tous pour les super chats. Merci pour toutes vos donations. Ça me fait extrêmement plaisir, vous le savez, hein, vous le savez très bien. Merci. Merci à vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars. On va faire de bélier à poisson aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tout le monde. C'est parti. Allez, les guides, me mettent le jeu en ordre, s'il vous plaît, les guides. Mettez-moi le jeu en ordre et on va faire de bélier à poisson, s'il vous plaît, mes guides. Et je vais utiliser le tarot de la création de K pour pouvoir faire, les clarifications du reading. Donc le tarot de Karen, la création de K, que vous pouvez retrouver bien entendu sur Google. Hein, c'est la création de K. Celui que je vais utiliser ce soir, ce sera le tarot de la femme moderne. C'est pas celui-là c'est le White Fly Tarot. Hein. Allez les guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif, de mettre mon ego de côté. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Source, Guide, Spirit Guides, Love Team, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, bien entendu. Ce reading a l'air d'être... j'entends le mot choix, il y a toujours des choix dans la vie. Et on va aller regarder quel est ce choix. On va aller regarder dans les 12 maisons, mais je ne vais pas appeler ce reading le choix, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros choix là. Il y a quelque chose là. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il y a
Il y a ce mot-là qui me revient en tête, encore une fois, sachez que les cartes ne sont qu'un outil, bien entendu. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais pressé de vous faire ce reading ce soir, et j'ai l'impression je vais partir un peu en investigation là ce soir. Comme Sherlock Holmes. Je vais peut-être appeler votre reading Sherlock Holmes ou Sherlock, je sais pas, mais en tout cas. Ok, c'est parti. Juste je regarde derrière, on a le Seven of Pentacles. Le Seven of Pentacles, c'est encore une fois, c'est le timing divin. C'est aussi quelqu'un qui se pose des questions. Donc ça peut aussi être relié avec le choix, mais c'est aussi une carte d'insatisfaction et tout ça. C'est une énergie qui porte le jeu, mais si je l'ai regardé, surtout c'était les guides ont fait porter ça à mon attention. Comme ça, si je reposais le jeu, je savais que je peux encore le retrouver en regardant la carte dans ce sens. On va regarder la première maison. Mars est passé en bélier. Mars est passé en bélier, mes amis. Donc, princesse de la guerre Athéna. On passe dans la première maison. On a le Ten of Wands. Donc ça vient me dire, mes amis béliers, que en ce moment, c'est une énergie des Sagittaires, c'est une énergie de feu. Et ça vient me dire aussi, mes amis béliers, que ça me montre un nouveau cycle. Et ça vient me parler d'un nouveau départ. Ça vient me dire que vous laissez le passé derrière. Encore une fois, ce soir, on est vraiment porté sur votre autre. Donc, en fait, c'est pas votre reading, c'est le reading de votre autre ce soir. Bah oui, j'ai oublié de le préciser, mais je le redis encore. Donc ça vient me dire que votre autre est en train de... Ça me parle de timing divin. Ça vient me dire que, en tout cas, que ce soit tous les signes, c'est une énergie de patience, c'est une énergie de sagesse. On dit que la patience est signe de maturité. Et dessous, bien entendu, on a la tour in reverse qui vient me parler de réconciliation, qui me dit qu'il y a une réconciliation qui est dans l'air. Et on retombe cette énergie, avec cette énergie du choix, celle qui a sauté de la coupe tout à l'heure. Donc c'est le fait de faire un choix, de suivre les émotions et les intuitions. Et ça vient me dire aussi que cette personne a changé parce qu'on a le Seven of Swords in reverse. Et que cette personne ne veut plus être en manifestation parce que dessous, on a le Two of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que cette personne, elle veut venir vers vous. Ça vient me parler de mouvement, mais... la carte du taureau ici vient me parler de sagesse, vient me dire que c'est vous qui détenez la clé de son cœur. Ça veut me dire que cette personne veut quitter le monde de la tristesse, des pentacles, pour aller passer ce portail interdimensionnel derrière et venir vous rejoindre. C'est aussi une énergie de mariage, c'est aussi l'énergie du hiérophante, l'énergie des taureaux, c'est une énergie de choix, c'est aussi une énergie de guide, c'est aussi l'énergie du divin masculin et c'est aussi l'énergie de guide, bien entendu. Mais on reste dans la 3D ce soir, donc bien entendu, je pense que je lis pour toutes les divines féminines ici, que vous soyez homme ou femme. Bien entendu, ça c'est clair et net. Et donc énergie des Sagittaires ici. Et ça vient me dire que cette personne, mes amis les béliers, cette personne est en train de... Soit cette personne... Alors ça vient me dire que cette personne elle est en train de laisser un lourd poids derrière et que cette personne va avoir le courage de venir vous voir. C'est vraiment ce que je ressens. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça finalement ? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça finalement? Pourquoi est-ce que cutting the deck for my amazing collective? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça finalement? J'utilise donc le tarot de la femme moderne pour venir clarifier. Si je vous dis tout ça, c'est parce que ce sont les énergies qui étaient en reverse, en dos de deck, mes amis. Donc ça vient vraiment appuyer. On est encore dans la première maison Les cartes sont super sticky. On est vraiment dans la maison du bélier. Et ça vient me dire que, encore une fois, mes amis béliers, en ce qui concerne votre personne, elle est en train de lâcher un gros fardeau derrière. J'ai l'impression que... Putain, je re-regarde ces énergies derrière, mais j'ai vraiment l'impression que ça lui fait très peur. J'ai l'impression que ça lui fait très peur et cette personne, elle veut une famille avec vous. C'est vraiment l'énergie générale qui va porter tout le jeu. Mais cette personne, en fait, quand je dis qu'elle veut tout avec vous, c'est que cette personne, elle vous voit comme un rêve, en fait. J'allais dire un peu comme un fantasme, comme un rêve, mais c'est vraiment le domaine du rêve, c'est vraiment le domaine de l'illusion, en fait, du Ten of Cups. C'est vraiment une énergie des poissons et ça lui fait peur, en fait, de laisser entrouvrir ses émotions
et de délivrer. Cette personne, elle est très tourmentée quant à savoir comment est-ce qu'elle va faire. J'ai l'impression que vous lui faites super peur, mes amis béliers. Votre personne, elle a très très peur de vous. Elle a très très peur de vous. Aujourd'hui, je suis allé à la mairie pour refaire mon passeport. Et je suis retombé sur mon ami Bélier, là, qui fait les démarches pour moi. Et qui finalement s'est abonné à Five Star Tarot et qui regarde. Et elle avait vraiment, bon déjà elle est grande, elle fait plus d'1m72, mais elle a vraiment une grande prestance. On l'entend parler, et on sent que c'est une énergie de décisionnel, de leadership. Et je pense que c'est une énergie qui peut impressionner. Qui peut vraiment impressionner, surtout peut-être si c'est jamais un signe d'air, ou vous savez, qui n'ose pas trop dire la vérité, ou alors peut-être un signe d'eau qui... Mais en tout cas, bon voilà, je sens que vraiment votre autre, il a très peur de revenir vers vous. Je pense que vous l'impressionnez, mes amis béliers. Mais en tout cas, c'est un fardeau. Le fait de ne pas être avec vous, c'est un fardeau trop pesant que cette personne, elle a gardé pendant trop longtemps. Donc cette personne va venir vous exprimer... quelque chose. Enfin, c'est vraiment ce que je vois, c'est que cette personne, elle est en train de porter un fardeau, le fait de ne pas être en communication avec vous. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Allez, du coup, maintenant, je vais aller clarifier avec 2 cartes. Donc, allez-y, les guides. Maintenant, si vous voulez retourner le jeu, allez-y. C'est une prise en main très spéciale, ce jeu-là, mais j'avais envie de l'utiliser pour pouvoir faire le reading d'aujourd'hui. Je ne choisis pas à l'avance, c'est vraiment... En fait, je comptais utiliser un autre jeu, le Hand White Tarot, mais le Unknown Tarot, mais il y a vraiment les guides insistés, les guides qui sont, je le rappelle, ni plus ni moins que les intuitions qui voulaient vraiment que j'utilise celui-là. Donc, on a le Soleil in Reverse, donc c'est exactement ce que je viens de dire. Cette personne, elle est vraiment dans un endroit. Elle est vraiment dans un endroit sombre, et j'ai l'impression que c'est vraiment très difficile pour elle. C'est vraiment très difficile pour elle. Le soleil, c'est vraiment la plus belle carte du jeu, mais là, cette carte, elle est retournée. Donc ça vient me dire que cette personne, c'est vraiment très difficile pour elle. Hein. C'est vraiment très difficile pour elle. Le soleil in reverse, c'est vraiment très difficile pour elle. Et c'est vraiment cette notion que j'ai avec le Ten of Swords et le soleil in reverse. C'est vraiment 2 fois cette énergie. En plus, je devrais en profiter parce que j'ai du sel dans les cheveux, donc ça fait un peu comme si c'était du gel, en fait, vous voyez. Et là, ça va tenir parce que j'ai énormément de sel. Bon, après, la brosse, elle est un peu pétée. Hein, vous voyez, il y a des trucs en moins là-dessus. Là. Et vous allez me dire, mais c'est une brosse de clochard. Mais je l'ai depuis Taïwan, cette brosse-là. Ça fait longtemps, quoi. Et et tout ça pour vous dire, mes amis, donc c'est ça, un soleil in reverse. Un soleil in reverse. Donc ça va me dire que là, c'est body mind. Hein, donc c'est body mind. Donc là, on est vraiment dans sa tête. Cette personne, elle a très peur de venir. Et j'ai l'impression que ça ne va pas. C'est pas évident pour une personne de revenir quand ça va pas dans sa vie. Hein. C'est pas évident pour une personne de revenir quand ça va pas bien dans sa vie. Donc, il faut comprendre à ce stade, mes amis béliers, que juste le fait que cette personne se pointe, c'est exactement la conversation que j'ai eue aujourd'hui à la mairie avec ma copine, ma copine qui est bélier là. Ça vient vraiment me dire justement que quand une personne elle revient, juste le fait qu'elle se pointe, juste le fait qu'elle vous envoie un message, juste le fait qu'elle vous appelle, c'est souvent une réflexion que potentiellement cette personne aurait eue, peut-être, potentiellement, pendant 6 mois, en fait, jour et nuit, avant que cette personne puisse... J'ai l'impression que vous êtes loin de savoir à quel point cette personne elle a des sentiments pour vous et à quel point elle regrette, mes amis béliers. Je ne vais pas vous embêter avec ça, je sais que je suis très coquet, je ne vais pas vous embêter avec ça tout le temps. Mais ça vient me dire encore une fois que cette personne, juste le fait qu'elle se présente à vous, qu'elle vienne vous voir, ça montre à quel point, ça demande énormément de courage à cette personne. Donc on vous demande de... Vous êtes un signe très fort, et de ne pas avoir d'attente non plus, parce que vous pouvez avoir des attentes, vous pouvez avoir des attentes, parce que à ce stade, vu les cartes qui sont là, vous sentez cette énergie qui est en train de revenir, mes amis béliers. Et si vous sentez cette énergie qui est en train de revenir, vous pourriez créer des barrières énergétiques, ou alors cette personne ne revient pas parce qu'on n'a pas, hein, quand vous allez dans ma chaîne, c'est la question du déterminisme. Est-ce qu'on a le choix, oui ou non? Absolument oui et non. Ce sont les énergies du moment, avec le placement des planètes et tout ça, avec l'air du temps. Mais par contre, cette personne a encore son free will. Donc si cette personne ne revient pas ou que vous créez des barrières énergétiques, cette personne ne revient pas. Et après, du coup, vous allez vous énerver. Ça va créer toujours plus de barrières énergétiques. Et en plus, vous faites peur à cette personne, mes amis béliers. Donc, mais en tout cas, cette personne, regardez, cette personne, elle est vraiment comme ça au niveau du corps. D'accord? On dit qu'une image vaut 1000 mots. Au niveau de la tête, c'est Sun in reverse, donc son monde est sans... Et regardez, et elle a... Ça vient me dire qu'elle a gardé pendant très longtemps les choses pour elle, cette personne, mais qu'elle voulait vous parler, elle voulait vous dire une vérité, que cette personne se cache et qu'elle a énormément de sentiments pour vous. Donc, encore une fois, mes amis béliers, je vous demande de laisser le temps à cette personne, mais en tout cas, cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous. C'est une énergie des Capricornes, ça vient me dire, encore une fois, que cette personne se protège. Elle se protège par rapport à vous, mais elle veut vraiment revenir vers vous.
On m'a vraiment appelé à ce que je fasse ce reading ce soir. Je pense qu'il va être vraiment passionnant. Je veux vraiment investir. Mais là, cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous. Et c'est très difficile pour cette personne. On va aller voir. Au niveau de la maison des taureaux. Votre personne, ça vient me dire que cette personne, elle sort de l'illusion. Mes amis taureaux. Ça, c'est votre personne. Il s'agit vraiment de votre personne. Ça vient me dire que cette personne est décidée et qu'elle a les idées vraiment claires, mes amis taureaux. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois en ce qui vous concerne. Et je vais aller regarder, au niveau. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne, ce qu'elle veut, c'est vous. J'ai l'impression que cette personne, alors ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a du choix. Ça peut vouloir me dire que cette personne, c'est une personne qui est demandée, tout ça. Mais j'ai l'impression que ce qu'elle veut, cette personne, c'est vous. Et ce qu'elle veut aussi, c'est quelque chose de carré. C'est vraiment quelque chose de carré parce que si elle doit choisir l'une de ses coupes, je vois que son regard va vers la direction en fait où il y a un carré dans la et on dirait un carré de sucre et ça me fait penser à Sweet Mind aussi. Donc ça peut vouloir me dire que c'est quelqu'un qui a des idées de tendresse pour vous, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment quelqu'un qui a mais et c'est aussi peut-être quelqu'un qui est très carré. C'est peut-être quelqu'un qui est très carré, peut-être quelqu'un qui fait que vous n'êtes pas reparti vers cette personne parce que cette personne, elle a des idées très arrêtées et elle a des idées qui sont vraiment très bloquées. Après, allez me dire, je suis votre deuxième, troisième, quatrième, regardez la carte, ça va être exactement ça. Et je tire, ah ben non, cette personne, elle est en train de changer. Elle est en train de changer, ça vient me dire que justement, elle est en train de sortir justement de son esprit carré. Elle arrête d'être sur la défensive. Ça vient me dire qu'elle a eu accès à des plans de conscience et ça vient me dire que cette personne, elle connaît beaucoup plus de vérité et qu'elle a ouvert son chakra du cœur et qu'elle est prête à pardonner les choses qui se sont passées par le passé. Donc c'est une très bonne chose pour vous, mes amis taureaux. Donc ça vient me dire que si vous voulez avancer vers cette personne, ça vient me montrer que cette personne, elle a pris en maturité et qu'elle est prête à vous recevoir. Donc je trouve ça vraiment plutôt cool. La carte qui vient juste derrière, donc ça c'est Magician Universe, ça peut vouloir me parler de manipulation. Donc ça peut vouloir me dire aussi que cette personne serait tentée de vous manifester. Peut-être en trichant sur les réseaux sociaux, peut-être. Alors, ça ne veut pas dire que les intentions de cette personne ne sont pas bonnes, mais ça veut dire que j'ai l'impression que cette personne essaye de vous manifester, mais peut-être pas de la bonne façon, en fait. Il manque peut-être encore de l'authenticité là-dedans, mais en tout cas, et ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, il y a encore des dépendances émotionnelles parce qu'elle ne se voit pas avancer sans vous. Peut-être que vous vouliez connaître des secrets, elle va vraiment s'appeler Sherlock ce reading. Peut-être que vous vouliez connaître des secrets sur cette personne, mes amis taureaux. Ce sont les secrets que je vous dévoile ce soir, mes amis taureaux. Pour nos amis Gémeaux, on a la Wheel of Fortune. Ce sont deux énergies qui viennent s'enlacer, décidément ce soir, s'enlacer autour du zéro. Et le zéro, c'est un nombre indivisible, c'est un nombre sacré. Donc, mais encore une fois, ce sont des énergies qui viennent se chercher, mais qui ne se trouvent pas, et qui repartent chacun de leur côté. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a un certain push and pull là qui a été fait depuis bien longtemps. Et ça vient me dire que cette personne, encore une fois, Wheel of Fortune, ça vient me dire qu'il y a un gros changement au niveau de cette personne, qu'il y a un gros changement énergétique. Cette personne, peut-être qu'elle est concentrée aussi en ce moment sur le monde du matériel. Quand le trop de quelque chose est un manque de quelque chose, c'est ce que me font remarquer les guides. Donc ça vient me dire, hey Spirali, je te rappelle que tu es juste derrière, mais c'est que là on ne me voit pas parce que je suis trop bas à l'aise. Ouais, mais en tout cas, je peux te dire que tu es juste derrière et que je vais t'afficher là. Et tout ça pour te dire que, merci encore Spirou. Et ouais, Nietzsche, garde tout pour moi. Et tout ça pour te dire que, merci AJ, merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci à tout le monde. Et ouais, bien sûr, merci Nadège, enfin tout le monde, ok. Donc voilà. Et ouais, parce que sinon là, je vais partir en vrai dans les dédicaces. Et tout ça pour vous dire que je vous aime. Et tout ça pour vous dire que voilà, mes amis Gémeaux, vous, votre autre, il est vraiment... J'ai l'impression qu'il est en train de passer au niveau des pentacoles. Alors je sais pas pourquoi, mais j'entends qu'il y a une frustration par rapport à ça. Et c'est comme si c'était le seul chemin de sortie par rapport à ça. La carte qui vient juste derrière, c'est la High Priestess. Donc ça va me dire que, encore une fois, cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle se renseigne beaucoup sur vous. Elle se renseigne beaucoup sur vous. Elle essaie de savoir des choses sur vous, des choses qui sont cachées. Et c'est aussi une carte de spiritualité. Ça vient me dire que cette personne, elle est aussi potentiellement dans la spiritualité. C'est une énergie profonde. C'est une énergie des cancers, mais c'est aussi une énergie de sagesse. C'est aussi une énergie des taureaux. Et c'est aussi une énergie fonceur. C'est aussi une énergie des béliers. Et c'est aussi une énergie des poissons, bien entendu. Donc, ça peut vouloir me dire que cette personne, elle est aussi dans l'artistique et tout ça. Mais en tout cas, cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment dans le spirituel et qu'il y a un gros changement au niveau de cette personne. Je ne vais pas vous dire que vous êtes le masculin sacré pour moi par excellence. Donc, ça veut dire que je suis en train de parler de la divine féminine par excellence.
Je pense que tout le monde a compris pour ceux qui me suivent un peu, sinon allez voir le reading de hier. Mais ce soir, j'ai vraiment envie de rester dans la 3D. Regardez, vous avez le pendu. Donc ça veut me dire que c'est très difficile. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de lâcher prise. C'est pas j'ai l'impression, cette personne est en train de lâcher prise, mes amis Gémeaux. Elle est complètement en train de lâcher prise, elle est en train de faire confiance à la source. Elle est poussée par l'univers à lâcher prise et à ne plus chaser, à ne plus être derrière vous, mes amis Gémeaux. Wow! Énergie des cancers, le Nine of Swords. Donc ça veut me dire, mes amis cancers, que votre personne ça c'est l'énergie des Gémeaux, donc les Gémeaux, les derniers cancers, ça veut me dire que cette personne est en souffrance. Donc ça vient me dire que le divin masculin est en souffrance, mais ça vient me dire que cette personne elle est en souffrance. On va regarder qu'est-ce qu'il y a au niveau... on va aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau du mind. Et puis les énergies sont très très lourdes à l'intérieur de moi tout d'un coup. Mais ça rejoint la maison des béliers, ce que j'avais dit sur vous les béliers, cette personne n'ose pas venir vers vous. C'est très compliqué pour vous, cette personne n'ose pas revenir vers vous, mes amis. C'est vraiment très compliqué. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, votre autre, mes amis les cancers, la reine des piques, bien entendu, ça vient me dire que cette personne, elle est sur la défensive. Cette personne ne vous parle pas, c'est une énergie des Gémeaux. Cette personne se cache, ça vient me dire aussi que cette personne, c'est une autorité froide. Cette personne ne dévoile pas ses sentiments. Ça veut dire que cette personne reste dans sa vérité aussi. C'est vraiment ce que ça vient me dire et qu'elle a du mal à en sortir, mes amis cancers. Elle a du mal à en sortir. J'ai l'impression que cette personne, elle est très braquée. Elle est très braquée, votre personne, mes amis cancers. C'est vraiment ce que je vois là. Et il y a le Seven of Emotion in Reverse qui vient me dire encore une fois que... Alors ce qui est bien, c'est que cette personne, elle est en train de sortir de l'illusion. Ça peut vouloir me dire, mes amis cancers, que votre personne, elle est testée. Elle est testée pour tout ce qui est de l'addiction au lust, vous savez, au lust, à la dépendance, à des énergies un peu toxiques, comme par exemple le lust, vous savez, le lusty, quoi. Vous tapez le lust sur Google, vous allez voir de quoi je parle. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment en train de... J'ai failli battre ce jeu-là, il ne faut surtout pas. Donc ça vient de me dire que cette personne, elle est en train de comprendre énormément de choses, elle est en train d'entrouvrir un certain... J'ai l'impression que cette personne, elle est en train d'être testée, là. Et ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, cette personne, il y a des choix qui viennent s'ouvrir à elle, mais parce que vous, donc ça doit vous stresser énergétiquement, mes amis cancers, mais on vous demande de ne pas réagir à ça. Parce que si vous réagissez à ça et que vous êtes inconfortable par rapport à ça, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous n'êtes pas prêt en tant que divine féminine, mes amis cancers. Ça va être quand même un peu poussé, c'est très difficile, les énergies sont tellement complexes en ce moment que j'ai beau vouloir rester dans la 3D, mes amis, mais ça va être très difficile de rester dans la 3D. Bien entendu, je pense que vous l'avez compris. On passe dans la maison des lions. Votre personne, elle a le Hiérophante in reverse. Donc ça vient me dire que votre personne, en ce moment, j'ai l'impression que c'est l'indécision qui prime. C'est l'indécision qui prime. C'est pas j'ai l'impression, c'est l'indécision qui prime. Il y a aussi un certain manque j'ai l'impression de voir un esprit jeune, comme si c'était un esprit qui refusait de grandir aussi, qui ne voulait pas faire le choix, ou qui ne voulait pas, qui refusait le commitment, en fait, qui refusait d'évoluer. Et là, c'est vraiment de votre personne dont on parle ce soir. Et ça va me dire que cette personne aussi, elle refuse de faire un choix et je pense que vous le sentez. Ça, encore une fois, les lions, encore une fois, vous êtes le cœur de la divine féminine, je vous ai classé dans... Et ça vient me dire que, donc ça vient me dire que la divine féminine sent exactement dans son cœur en ce moment qu'il y a quelque chose, une leçon importante qui est en train d'être apprise par le masculin en ce moment même. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, elle flippe comme on l'a vu dans la maison des béliers. Et je pense que cette personne, encore une fois, mais là, bon, voilà, il ne faut pas trop que je mélange parce que là, on est vraiment, mais c'est vraiment super puissant. Mais là, les lions, ça vient me dire que, encore une fois, cette personne, elle a vraiment du mal à faire un choix à ce niveau-là. Elle manque de lucidité et de spiritualité aussi et de guidance. Cette personne, j'ai l'impression que la source est en train de manœuvrer quelque chose d'assez puissant. Là, regardez, au niveau de la mind, exactement. On a de Moon in Reverse. Ça vient me dire que cette personne veut sortir des illusions, cette personne veut sortir du noir, cette personne veut trouver du courage. Votre énergie, c'est le courage, c'est la noblesse, c'est l'esprit de conquérant. Ça veut dire que cette personne, elle veut trouver le courage, en fait, de passer les obstacles, d'avancer vers la lumière et tout ça. Mais j'ai l'impression que c'est difficile pour cette personne, mais qu'elle veut sortir, en fait, de la maya, de l'illusion, parce que la lune, c'est une énergie puissante des poissons, et encore une fois, le pouvoir de la maison des poissons, c'est l'illusion, c'est la maya, c'est le monde du rêve. Et ça veut me dire que, quelque part, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est dans un cauchemar et qu'elle veut sortir du cauchemar. Et j'ai l'impression qu'elle pense souvent à vous. J'ai l'impression que cette personne, elle voit aussi une certaine stabilité avec vous. Mais attention, mes amis les lions, que ce ne soit pas une relation seulement pour la stabilité, seulement pour les pentacles. Mais ça, je pense que vous n'allez pas vous faire avoir par rapport à ça, mes amis les lions, parce que je pense que
vous êtes en train de sonder parfaitement le cœur des personnes qui sont en train de venir vers vous. Alors vous allez me dire, vous avez peut-être plusieurs personnes qui sont en train de venir vers vous et que vous avez le choix. Aussi mes amis les lions, je reviens vers vous là, mais la personne de qui je parle là, cette personne-là, c'est vraiment celle qui vous est destinée spirituellement, ou c'est vraiment quelque chose de très spirituel qui fait que c'est une leçon qui est en train d'être apprise aussi par vous. Les énergies de cette personne vous permettent d'apprendre cette leçon. Regardez, au niveau, on a l'as d'épines in reverse, donc c'est exactement ça. J'ai l'impression que votre personne, elle a du mal à regarder une vérité en face. Elle a du mal à regarder une vérité en face. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment, vraiment, vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois. Mes amis cancers, j'ai aussi vraiment l'impression que vous, votre personne, elle reste accrochée dans sa vérité et tout. Mais sa vérité, c'est une illusion et c'est ça qui la fait souffrir. Et c'est marrant parce que l'énergie des Gémeaux, en fait, je vois que c'est la personne des Gémeaux, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise et quelqu'un qui est très dans l'esprit. C'est vraiment incroyable comment toutes les énergies sont liées. J'en ai quasiment des frissons. La maison des vierges, on a la mort in reverse. Donc votre personne, j'ai l'impression que cette personne, en fait, ça me parle du fait de ne pas vouloir passer à autre chose, en fait d'être toujours dans le passé, le fait de ne pas vouloir laisser tomber le passé, le fait de ne pas vouloir avancer, le fait de se saboter, le fait de ne pas vouloir passer à quelque chose. Et là, à ce stade, je me demande vraiment si la dernière épreuve des divines féminines, c'est vraiment de lâcher prise totalement, mais totalement. Et j'ai l'impression qu'elles ont du mal à le faire, ça peut-être parce que énergétiquement elles sont en train de reprendre le contrôle, mais il y a encore une certaine dépendance par rapport au masculin. C'est vraiment ce que les cartes viennent me dire. J'ai eu beau vouloir ne pas rentrer dans la 5D, mais c'est impossible à ce niveau-là. C'est vraiment impossible. C'est vraiment le message. Et ça peut vouloir me dire encore une fois que la personne qui est en face de vous, j'ai l'impression qu'elle ne peut pas avancer sur vous. Et il y a le 2, cette personne, elle est en train de vous manifester. Elle est en train de vous manifester, elle est en train de penser à vous tout le temps, mes amis les vierges. Donc ça pourrait, encore une fois, je vous ai classé dans l'énergie du divin masculin, donc ça peut vouloir me dire que la divine féminine, c'est ça, mais c'est pas facile. Enfin, en même temps, c'est peut-être encore une leçon, J'ai l'impression qu'il y a encore des tests. Ça va toujours, encore une fois, tout doit être épuré pour la réunion. J'ai l'impression que ce sont quand même des leçons super importantes qui sont mises en avant en ce moment. Et ensuite, regardez, on a la réconciliation. Ça veut me dire que cette personne, elle veut vraiment la réconciliation avec vous, mes amis les vierges. Elle le veut vraiment, ça. Donc, donc ça peut vouloir dire aussi que la divine féminine, elle s'est beaucoup épurée, mais c'est vraiment ce que je vois à la maison. De la balance, on a Impress in Reverse. Donc ça vient me dire encore une fois que votre autre a du mal à revenir vers vous, mes amis balance, parce que votre autre pense que cette personne, alors déjà s'il y avait une promesse d'enfant entre vous et tout ça, et j'ai l'impression que cette personne, elle est encore bouleversée dans l'esprit par rapport à ça. Ça vient me dire aussi que cette personne, elle a voulu accomplir quelque chose dans sa vie et qu'elle n'a pas réussi à accomplir cette chose dans sa vie. Et j'ai l'impression que cette personne vous regarde comme si vous aviez accompli quelque chose dans votre vie et que cette personne, elle se sent moindre par rapport à vous et c'est pour ça que cette personne n'ose pas vous approcher. Cette personne, en fait, elle est vraiment dans le paraître par rapport à vous, mais c'est une façade. Exactement, regardez, mine. Cette personne, en fait, elle se sent vraiment abandonnée. Cette personne, elle se sent vraiment abandonnée, mes amis les balances. C'est pour ça que cette personne, elle a du mal à revenir vers vous. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle essaie vraiment d'avoir une façade en fait. On va aller confirmer ça, mais regardez, c'est exactement ça. Le 9 d'épines in reverse vient me montrer que cette personne, elle est comme ça, mais ça, c'est ça qu'elle vous fait voir en fait. Elle essaye de ramener une façade. Et encore une fois, elle est dans la prison qu'elle-même, elle s'impose, mes amis balance. C'est vraiment ce que je vois. C'est incroyable comment les énergies sont liées. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est vraiment incroyable. On a le Three of Pentacles in reverse pour l'énergie des scorpions. Ça vient me dire, mes amis scorpions, que... Ça vient me dire que... Alors, ça vient me dire sexuellement, pour tous les signes, si vous pensez que votre autre est en ce moment avec quelqu'un d'autre ou attiré sexuellement par quelqu'un d'autre, cette personne, elle a très peur de vous perdre. Très très peur de vous perdre. Mais surtout vous, mes amis scorpions, cette personne, elle a très peur de vous perdre et cette personne se renseigne sur vous. Cette personne est en train de se demander qu'est-ce que vous faites en ce moment. J'ai l'impression que cette personne, elle vous voit évoluer, elle vous voit de plus en plus belle ou de plus en plus beau, de plus en plus confiant, comme si vous étiez en train de remettre votre vie en ordre. Et cette personne le remarque et elle se demande quel est le mouvement catalyseur de ça, alors que c'est juste vous, parce que vous vous faites confiance et que vous êtes résilient, que vous avez décidé d'avancer, mes amis scorpions. Mais ça, cette personne, elle s'interroge par rapport à ça. Elle s'interroge grandement par rapport à ça et elle le ressent aussi énergétiquement. Elle sent qu'il y a vraiment un truc qui a changé là. Putain, j'aurais dû mettre un peu de déodorant. Il y a une auréole qui commence à se faire
sentir. Ouais, mais ça va, ça sent bon. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu chaud ici. Donc, cette personne, elle a le Ace of in Reverse. Donc, ça veut me dire que cette personne, elle n'ose pas vous l'avouer, mais cette personne ne communique pas avec vous. Cette personne ne vous communique pas avec vous, elle ne vous dit pas la vérité, elle reste vraiment dans l'ombre. Elle sait que vous êtes elle sait que vous êtes des enquêteurs, elle sait que vous êtes très fort pour ça. Donc cette personne essaie de se faire la plus silencieuse possible pour pas que vous puissiez, parce que vous êtes les plus grands clairvoyants du zodiaque, donc pour ne pas que énergétiquement vous puissiez regarder chez cette personne. Regardez, elle a le 8 d'épines, donc ça vient me dire, encore une fois, énergie les Verseaux. Ça vient me dire, c'est peut-être un Verseau, parce que ça m'est sorti comme ça, mais ça c'est pas forcément ça, mes amis Scorpions. Mais ce que ça vient me dire, c'est vraiment chiant ces cheveux. Je suis vraiment désolé. Je sais que je suis coquet, je sais que c'est insupportable, mes amis. Mais en plus, ça se mélange avec ma barbe, je sais plus trop. Mais en tout cas, je sais, ça fait pas très viril non plus. Mais tout ça pour vous dire que ça veut me dire que cette personne, elle est dans une prison. Encore une fois, elle est dans le jail of the mind. En fait, elle a du mal à s'en sortir par rapport à ça, mes amis. Scorpion. J'ai l'impression que cette personne ne vous révèle pas. Et j'ai l'impression que cette personne aussi. Putain, j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment. C'est ça, j'ai l'impression que cette personne, elle a un voile sur les yeux. Hein, c'est exactement ça. J'ai l'impression. Vous voyez, vous avez une image vaut 1000 mots, mais c'était quand cette personne, cette personne se regarde dans la glace et elle ne veut pas voir la vérité aussi. Et cette personne vous voit évoluer et cette personne, j'ai l'impression qu'il y a une séparation difficile avec cette personne. Mais cette personne, en tout cas, ce que je peux être sûr, c'est qu'elle vous regarde, mes amis Scorpions. Ça, c'est clair et net. Regardez, on a le magicien, mais qui se cache un peu au niveau des Sagittaires. Donc, pour répondre à Monique, je crois, qui est la maison de la passion, de l'amour et de l'aventure et du voyage. Bien entendu, les Sagittaires, de la passion amoureuse. On a le magicien, ça vient me dire que... Alors, il y a des énergies de manipulation ici. Ça veut dire que cette personne, elle a énormément de passion pour vous, qu'elle voudrait un nouveau départ avec vous, qu'elle voudrait manifester une nouvelle histoire avec vous, mes amis Sagittaires, mais que cette personne ne sait pas comment faire. Cette personne ne sait pas comment faire et elle cache sa passion, elle masque sa passion et elle reste dans le noir. Ça, c'est clair et net, ce sont les énergies du moment et elles sont claires. Regardez, le 7 d'action, donc ça, exactement. Donc ça vient me dire encore une fois que... Alors, les amis Sagittaires, s'il y en a un qui va recevoir des communications, cette personne... Elle est en train de chercher un moyen de venir vous parler, mais elle ne sait pas comment faire avec l'empereur Universe, parce que cette personne n'a pas réussi ne se fait pas confiance. Cette personne, elle essaie de trouver un moyen, mais c'est quelque chose de... Elle essaie de trouver un moyen de revenir vers vous, comme si en fait cette personne voulait trouver un moyen de revenir vers vous en essayant de trouver un truc, vous savez, une excuse ou quelque chose comme ça pour revenir vers vous. C'est vraiment ce que je vois, hein, mes amis Sagittaires. Vraiment, vraiment ce que je vois. Mais c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Et encore une fois, elle est en train d'apprendre la leçon à baisser ses barrières énergétiques, à ne pas vouloir à ce que les choses se passent. J'entends le mot opposé, bien entendu, votre énergie opposée, mes amis Sagittaires, ce sont les Gémeaux. Donc encore une fois, les Gémeaux vous disent tout ce que vous voulez savoir, alors vous les Sagittaires, vous dites tout ce que les autres ne veulent pas. Personne voudrait passer encore une fois par la tête et pas par le cœur. Et ça, l'univers ne le permettra pas. Mes amis Capricorne, vous avez le full. Donc ça vient de me dire, et ça c'est marrant parce que cette énergie, ça me fait penser à un diable en fait, mais qui est chaud bouillant et qui vient ensorceler quelqu'un. Ça me fait penser à cette fable en fait avec l'ensorceleur en fait qui vient en fait et et puis ensuite il y a tous les rats qui le suivent et qui les amènent à la mer et finalement le roi ensuite ne veut pas le payer et il revient la nuit, il fait... Et puis il amène tous les enfants avec lui, et les enfants disparurent à jamais. Et le village pouvait entendre les soirs des clairs de lune, les enfants qui chantaient tous en chœur avec le joueur de flûte. Donc ça peut vouloir me parler d'une certaine revanche. C'est comme si en fait, j'ai l'impression que votre autre en fait, je ne sais pas pourquoi les Capricornes, mais j'ai l'impression que votre autre, il y a une certaine énergie. Ça me rappelle cette fable-là, mais j'ai trop vu les images dans ma tête en fait. Donc c'est comme si quelqu'un vous proposait quelque chose, comme s'il y avait une histoire destinée qui ne s'est pas faite et il y a une vengeance de la part de cette personne. Et c'est quelque chose qui vous tourmente encore et encore. Mais cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle souffre parce que certainement que le joueur de flûte, dans ses moments solitaires, en fait, peut-être il regrette d'avoir fait ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment très profond, mais j'ai l'impression que ça, c'est votre personne, en fait. Comme si votre personne vous avait fait du mal, qu'elle regrettait ça et qu'elle sait qu'elle vous a retiré quelque chose. Mais peut-être parce qu'elle pense que vous avez été sneaky, que vous avez fait quelque chose qui fait que cette personne vous a fait ça en retour. Comme si en fait il y a une histoire en fait de compétition là, et c'est ça que j'aime pas trop, mais en même temps cette personne elle tient à vous et en même temps
Cette personne, elle voudrait vous apporter un cadeau, en même temps quelque chose de concret, tout ça. C'est comme si en fait, putain, c'est marrant, mais c'est peut-être que vous avez eu un passé lourd ou qu'il s'est passé quelque chose entre vous, mes amis Capricorne. Et regardez, on a l'énergie des cancers, Three of Cups in Reverse qui vient me dire que cette personne, ce qui est sûr, c'est que elle est très triste. Mais ça me parle encore une fois, vous savez, le joueur de flûte, certainement que lui aussi doit se sentir seul. Et vous savez, vaut mieux commettre quelque chose de une injustice que vaut mieux subir une injustice dans la vie que d'en commettre une. Et j'ai l'impression que cette personne, potentiellement, elle aurait peut-être fait quelque chose de pas très cool, là. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne, elle est très triste en même temps. J'ai l'impression que cette personne... j'ai l'impression que votre séparation a causé vraiment des torts. Et encore une fois, j'ai l'impression... Alors, vous savez ce que ça vient vraiment me dire? Ça vient me dire que, encore une fois, j'ai l'impression, mais ça me dérange un peu, mais mon esprit est en train de s'éclaircir. Ça vient me dire, mes amis Capricorne, que cette personne vous aurait potentiellement proposer quelque chose. Mais vous savez, quand on aime vraiment, on donne gratuitement. Mais ces gens, cette personne, c'est peut-être... Vous savez, ces gens, on donne tout à la personne, mais seulement tu vas te marier avec moi et tu auras des enfants. C'est une allégorie. Finalement, ça, c'est pas fait. Ces gens, il y a eu une séparation, un truc de brutal, là. Et finalement, le joueur de flûte revient et il s'en va avec les enfants. Et il maudit tout un... Il y a une histoire comme ça, il y a quelque chose. Et c'est comme si, en fait, finalement, votre autre, en fait, avait l'ascendant sur vous, mais qu'en même temps, il veut vous apporter un pentacole, mais qu'en même temps, il est triste, en fait. En fait, votre autre veut celebrate with you, il veut recommencer un nouveau départ. Et aussi, ça peut vouloir me dire, encore une fois, l'innocent ne veut blesser personne, ne veut pas être blessé. Ça peut vouloir me parler d'un nouveau départ, que votre autre veut un nouveau départ, bien entendu. Maison de l'espoir, l'espoir est la mère de tous des Verseaux. Et on retombe sur une énergie des Gémeaux, le Ten of Swords. Donc ça vient me dire, mes amis Verseaux, que votre autre, il souffre énormément. On retrouve encore cette énergie de souffrance ici. Encore une fois, vous êtes une énergie de la divine féminine. Ça vient me dire que le divin masculin est en train de souffrir. Et ça vient me dire que cette souffrance n'est pas près de se terminer. C'est une énergie des Gémeaux aussi. Donc c'est marrant comment tout ça c'est relié. Mais ça vient vraiment me dire que votre autre... Alors, ça peut vouloir me dire que votre autre, mes amis, les Verseaux, a vraiment fait les mauvais choix. Qu'il a déconné et qu'il a pris son retour de karma et que la leçon est très difficile pour lui à encaisser, mes amis Verseaux. Votre autre, la leçon pour lui est difficile. J'ai l'impression que votre autre, ça me fait penser un peu à cette phrase-là qui dit j'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée de Booba. C'est exactement ça. J'ai cherché la... Enfin, il dit un truc, j'ai souvent cherché la merde, je l'ai toujours trouvée. Easy. Enfin bref. Mais c'est exactement ça. Non, mais mine de rien, il a des bonnes punchlines, Booba. Et c'est un peu ça en fait. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pense à vous et elle sait que vous étiez un réconfort, que vous êtes un appui, pour elle, mes amis Verseau. Cette personne, elle a le 6 d'action, mais in reverse, parce que en fait c'est ça. C'est comme cette personne n'agit pas, cette personne ne vient pas vers vous, cette personne ne fait pas de mouvement concret vers vous. C'est ça en fait qui la détruit en fait. Cette personne, elle se sent inutile, elle sent que... Et elle a le roi d'épines in reverse, c'est exactement ça. Cette personne en fait, encore une fois, on est en train de lui demander de quitter le côté rationnel. On est en train de... Vous savez, votre personne, elle est en train d'apprendre une leçon très particulière avec l'univers, mes amis Verseau, c'est insupportable. C'est insupportable que je fasse ça, je sais. Elle est en train d'apprendre une leçon qui est très... elle est en train d'apprendre à quitter le vieux monde, l'ancien monde, les choses qui n'ont plus raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses qui n'ont plus raison d'être. Vraiment quitter l'ancien monde pour venir vers vous. C'est vraiment ce que je vois, mes amis Verseau. Et la dernière carte, le Ace of Swords. Donc voilà, une vérité, une limpidité. Ça vient me dire, mes amis Poissons, que votre personne... Alors ça vient me dire que votre personne... J'ai l'impression que... Putain, j'ai l'impression que votre personne... Ça me parle de limpidité, mais là, ce qui me vient vraiment fort en tête, c'est que cette personne attend quelque chose de vous. Ou que cette personne, en fait, alors, peut-être que cette personne, elle connaît un grand secret de vous, mais qu'elle reste dans le noir. Qu'elle ne vous dit rien et qu'elle vous laisse découvrir cette chose, mes amis Poissons. Je vais aller regarder ça. Vous allez me dire, ouais, c'est pas folie, pourquoi tu nous sors tout ça avec le Ace of Swords, Jay, Jérôme. Mais, ouais, appelez-moi Jérôme, hein, on est en famille ici. Mais ça vient me dire que, encore une fois, ça me gave, ces cheveux, ça me gave. Et ça vient me dire encore une fois que cette personne, j'ai vraiment l'impression que... Alors, vous allez voir, hein, celle que je vais sortir pour Mind, ça va être tout à fait ça, mais c'est exactement ça. C'est le 5 d'émotion, hein, c'est exactement ça. Donc cette personne, elle se demande vraiment quand est-ce que... J'ai l'impression que cette personne, elle se pose énormément de questions
quant à vous, mes amis poissons. J'ai l'impression que cette personne, elle veut pas se la mettre, mais putain, cette personne, elle se la joue solide hein, sans vous, mes amis poissons. Elle se la joue solide, mais je peux vous dire qu'elle est très tombée. Et regardez, exactement, on a le 9 de confort in reverse. Vous savez ce que ça veut dire le 9 de confort in reverse passé? Ça vient me dire que cette personne se la joue solide. C'est exactement ça. Donc ça vient me dire que cette personne, elle a l'air generous, kind, machin. Tout a l'air de lui réussir, mes amis poissons, mais en fait, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans sa vie. Encore une fois, fake it until you make it. J'ai l'impression que cette personne, elle a une... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans le cœur aussi, parce que si on regarde au niveau des énergies, la façon dont elle est liée, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le cœur de cette personne et que il y a vraiment un amour divin là. Il y a vraiment un amour divin, mais il y a encore des leçons qui doivent être épurées. J'ai l'impression que ce sont des leçons qui sont très profondes. Peut-être que au niveau des émotions, la divine féminine, elle a encore des choses à comprendre qui sont vraiment très profondes à l'intérieur, des choses qu'elle ne veut pas s'accepter, des choses qu'elle ne veut pas voir, des choses qu'elle a besoin pour pouvoir concrétiser les choses dans le monde pratique. Et en ce moment, la source est en train de travailler là-dessus pour que justement, encore une fois, il faut que tout soit épuré, tout soit épuré. Et mais il va y avoir un coup de main de l'univers là. Mais j'ai l'impression que le masculin est prêt de plus en plus et j'ai l'impression que la féminine, elle est prête de plus en plus. Mais il doit y avoir aucun regret en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a des gros tests qui sont en train d'être faits en ce moment. Et que c'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vois que c'est vraiment pas facile en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un sacré switch là. C'est-à-dire que l'énergie de la chaser là ou de la féminine, j'ai l'impression qu'elle est en train de ressentir toutes ces énergies du masculin. Et que c'est très difficile pour elle. Et que l'énergie du masculin est en train de ressentir de plein fouet l'énergie de la féminine, le gros switch. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de devenir chaser et l'autre honneur. Et j'ai l'impression que c'est très compliqué là. Mais comme si tout le monde arrivait à comprendre l'autre en fait dans les moindres détails en fait de plus en plus. J'ai l'impression que c'est une phase transitoire de l'univers où chacun arrive à se mettre dans la peau de l'autre en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'était vraiment les énergies que j'avais en ce moment pour vous mes amis. C'était un court all-sign reading, mais j'ai l'impression qu'en ce moment je dois vraiment en faire plusieurs pour aller chercher un peu toutes ces énergies. Donc là je suis vraiment, ce que je voulais c'était vraiment regarder où étaient les énergies de l'autre. Mais voilà, bon, il y a des gros changements, hein, il y a des gros changements, il y a des choses qui sont en train de s'établir dans la matière, surtout pour la divine féminine. Et moi, je pense que je fais des readings pour les divines féminines, bien entendu, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Moi, je suis un homme et j'ai une énergie de la divine féminine. Vous allez me dire, ouais, ben ça se voit, Jay, parce que tu es toujours en train de te recoiffer, tout ça. Et voilà, mais bon, ouais. Voilà, mais bon, en tout cas, bon, allez, je vais vous tirer encore quelques. Maintenant, vous savez où on était. Quelque chose d'extraordinaire que la méditation. S'il y a la moindre contrainte, c'est marrant, mais tout est. Le moindre effort pour que la pensée se plie à la conformité et à l'imitation, elle devient alors un fardeau fastidieux. C'est incroyable. Le silence désiré cesse d'être éclairant. S'il s'agit d'être en quête de vision et d'expérience, cela mène aux illusions et à l'auto-hypnose. Ce n'est que dans l'éclosion de la pensée et dans sa fin que la méditation prend sa signification. La pensée ne peut s'épanouir qu'en liberté, non dans les modèles de pensée qui s'étendent sans cesse. La connaissance peut apporter des expériences plus neuves et plus sensationnelles, mais un esprit en quête d'expériences de toutes sortes est immature. La maturité, c'est se libérer de toute expérience, ne plus être sous l'influence d'être ou ne pas être. La maturité en méditation, c'est libérer l'esprit de la connaissance car elle forme et contrôle toute expérience. Un esprit qui est lui-même sa propre lumière n'a pas besoin d'expérience. L'immaturité, c'est le désir insatiable d'expériences fortes et plus étendues. Méditer, c'est traverser le monde de la connaissance et s'en libérer pour entrer dans l'inconnu. Il nous faut trouver par nous-mêmes, non par quelqu'un d'autre. Nous avons déjà eu l'autorité des enseignants, des sauveurs et des maîtres. Si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est la méditation, vous devez rejeter complètement toute autorité. Je me demande si c'est pas ça que j'ai eu hier, parce que les deux readings sont vraiment... Ça pourrait être vraiment, en fait, la partie 2 en fait, du reading de hier. Ce que je ne vais pas dire, mais ne conduis pas tout le monde sous du même bâton. Et ça, c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est pour tous ceux qui regardent cette guidance-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire des généralités, bien entendu, mais ça va plus loin que ça. Hein. Ça va aller cutting the deck.
Et du coup, oui, j'ai fait tous les signes et tout ça, mais je vais quand même tirer encore une carte parce que les énergies, mine de rien, ont déjà changé depuis hier. Ou c'est vraiment un complément pour ceux qui ont regardé la guidance de hier. Mais je vais tirer une énergie pour la divine féminine. Une énergie pour le divin masculin. Et une énergie pour le lien. Féminine, masculin, lien. Donc la féminine d'abord. Et ouais, c'est exactement ça, hein, l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Mais j'ai senti ça chez vous, les féminines, comme s'il fallait tout d'un coup. Je pense que ça doit être juste aujourd'hui, une petite sensation un peu, mais ça va passer. Hein. N'oubliez pas que tout passe, les féminines. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer est un changement qui ne vous traverse jamais l'esprit. C'est exactement ça. Je sentais qu'il fallait que je fasse ce reading, les féminines. C'est marrant parce que j'aurais pu rester sur les lauriers en me disant que tout est cool et tout ça, mais je sentais une angoisse aujourd'hui. Je me suis dit, putain, mais ils peuvent pas être angoissés, ils ont l'air tellement bien sur les commentaires, ils ont l'air tellement machin, mais je le sentais ça. La fondation, alors ça c'est pour le masculin, vous allez voir. Toute votre vie, donc, toute votre vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? Ça c'est pour le divin masculin. Banzai, divin masculin, en avant. Une énergie fonceur, comme si l'univers était en train de lui tailler un costard, là, vous savez. Et ça, c'est pour le lien, le tumulte extérieur. Putain, mais je l'ai bien senti, n'empêche. Hein. Tout est une question d'attention, ça c'est pour le lien, donc vous devez le sentir tous les deux, vous devez vraiment le sentir. Là. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Donc restez très centré. La spiritualité, ça doit servir à ça, mes amis. C'est dans les moments difficiles. Restez centré, d'accord? La méditation, c'est pas l'observation de votre conscience. La méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Donc faites silence. Regardez à l'intérieur, à l'extérieur. Vous devez être très enraciné, gardez en ce moment, dans ces moments difficiles. Même si vous pensez... J'ai l'impression, mes féminités sacrées, enfin, d'après le reading que j'ai pu voir, c'est que vous sentez en ce moment que le masculin est testé, ou que votre autre est testé. Mais dites-vous bien, si on réfléchit un peu, il ne faut pas trop réfléchir dans ces moments-là, mais dites-vous bien que, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il est testé, le masculin? Parce qu'il a envie de revenir vers vous, mais la source veut en être sûre. La source veut en être sûre. C'est pas le moment où quand vous vous retrouvez, qu'il y en ait un qui regarde à gauche et l'autre à droite en se disant putain j'aurais bien aimé avec lui là-bas ou avec elle là-bas, ou j'aurais aimé partir dans un autre pays, ou j'aurais aimé faire ça, ou finalement j'aurais aimé ce plan de carrière. Là c'est fini. Tout doit être épuré. On doit en être sûr à 100%. Donc, et vous, ça ne doit pas vous déranger, mes amis féminines, si jamais, que vous soyez homme ou femme, c'est une question d'énergie ici. Ça ne doit pas vous déranger si votre masculin, parce que quand il est testé, vous le sentez énergétiquement ça. Donc si vous voyez que lui, il a peut-être des opportunités à droite, à gauche et tout ça, et peut-être que vous en avez aussi les féminines. Peut-être que vous voyez des opportunités, j'allais dire charnelles, des trucs un peu incroyables qui sont en train de se présenter à vous et que vous seriez grave tenté de succomber. Mais après, ça vous met mal à l'aise par rapport à votre masculin et vous sentez qu'énergétiquement, le masculin, c'est la même chose. Donc, il y a tous ces vieux démons du passé qui remontent parce que le masculin, vous vous dites, ah, bah, finalement, bah, il va trouver mieux que moi. Ah, comment ça se fait qu'il fantasme sur quel... Alors que c'est moi qui suis la meilleure ou le mieux et tout ça. Comment ça se fait que mon masculin, qu'elle soit homme ou femme, soit en train de s'imaginer avec quelqu'un, soit encore en train de fantasmer avec quelqu'un d'autre dans l'état actuel des choses. Vous voyez, toutes ces énergies-là, vous êtes en train de les ressentir, mes amis féminines, mes amis tout le monde IS, d'accord? Vous êtes en train de les ressentir, ça. Encore une fois, c'est là qu'on vous demande, c'est là qu'il faut frapper. On vous demande d'être fort. Observez votre point faible dans les yeux, acceptez-le, comprenez-vous, regardez comment vous réagissez par rapport à cette leçon énergétique maintenant et comment vous réagissiez par rapport à cette leçon énergétique il y a quelques mois, voire quelques années. Regardez comme vous êtes beaucoup plus lucide, beaucoup plus détaché, beaucoup plus résilient, avec beaucoup plus de maturité. Regardez comment vous avez évolué là-dedans. Et ouais, et c'est ça qui plaît à un homme, c'est ça qui plaît à une femme, c'est ça qui fait... Hein,
comme disait Bob Marley, une femme ne quittera jamais un homme qui ne la retient pas. Hmm. Ou inversement. Pourquoi? Parce que ça montre de la confiance. Ça montre de la confiance. Et ça montre de l'amour aussi. Tu veux partir, pars. C'est dur, mais moi j'avance. Pareil pour que ce soit un homme et une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle d'énergie ici. Je parle d'énergie masculine et féminine. Enfin, tout ça pour vous dire que en ce moment, la force est très perturbée. C'est très difficile. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut rester centré, qu'il faut rester fort, qu'il faut rester aligné. Donc c'est dans ces moments-là que vous devez méditer, que vous devez observer votre conscience, que vous devez marcher dans la nature, que vous devez respirer, que vous devez vous faire confiance. Pas planifier, vous n'avez pas besoin de planifier. C'est la source qui va tout planifier. Votre rencontre, le coup de téléphone, le machin, la lettre. La lettre a certainement été écrite par le masculin. Et je pense que vous allez la recevoir. Dans 1, 2, 3, 4 semaines, 1 mois, peu importe, mais en tout cas, c'est grandement en train d'arriver. Le temps est en train de se compresser. Le temps étant. Tout ça, il y a des choses qui sont en train de se passer et vous le ressentez, les féminines. Vous êtes en train de le ressentir. Regardez toute la perturbation, la souffrance, le degré de souffrance qu'il y a chez l'autre. C'est à ce moment-là qu'on vient présenter des choses à votre autre. Et là, tout d'un coup, votre autre dit non, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je m'en fous du physique, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de ce que je veux, c'est mon énergie féminine, je veux la spiritualité. Et vous, mes amis féminines, vous devez rester ancrés dans la force et vous dire, c'est pas, ah ben s'il veut aller, non, s'il veut aller ailleurs, qu'il aille ailleurs. Non, c'est comprendre que vous faites, c'est plus grand que vous, tout ça. Encore une fois, je sais que j'avais dit que je ne rentrerai pas dans les énergies flammes jumelles ce soir. Je vous l'avais dit, mais je dois vous dire un truc, c'est que c'est quoi le parcours des flammes jumelles en définitive? Le parcours des flammes jumelles, qu'est-ce que c'est? C'est la véritable journée spirituelle. C'est le cœur du zen. C'est la véritable... C'est pas le parcours des flammes jumelles. Je suis dans un parcours flammes jumelles. Nous sommes les flammes jumelles. Nous allons sauver le monde avec mon petit copain et vous devez faire ça. Ah, ok. C'est pas tout ça, d'accord? C'est la journée spirituelle. C'est vraiment la journée spirituelle. La journée spirituelle. C'est vraiment... Vous êtes votre twin flame, d'accord? Il n'y a pas de séparation. La séparation, c'est dans votre tête, mais il n'y a pas de séparation. Comment vous pouvez être séparé de vous-même? C'est impossible. Donc, l'autre n'a plus aucune importance. Vous devez rester ancré. Vous devez oublier l'autre. Regardez toutes ces énergies. Sortez-vous ça de la tête. Restez concentré avec la source. Restez concentré avec votre environnement. Avancez comme des guerriers, des grandes guerrières. Mars est rentré en bélier. Profitez-en. Encore une fois. Et le reste ne sera que la cerise sur le gâteau. Et votre divin masculin souffre et vous admire. Il y a énormément, on a vu de contradictions. Donc, j'ai senti l'énergie, j'ai vu que c'était difficile. C'est pour ça que je vous ai fait ce reading en catimini. Et là, je vous demande de... Enfin, je vous demande... Je vous demande rien du tout. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et je suis là avec vous. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Ok? Allez-y, mes féminines. Go ninja, go ninja, go. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Je voulais rien vous dire, mais en tout cas, vous allez y arriver, ça c'est clair et net. A très bientôt sur 5 Star Tarot, mes amis. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires si jamais... dites-moi comment vous avez trouvé ce reading. Voilà. Parce qu'après, je vais entamer la nouvelle saison, moi. Allez, namaste, my friend.